Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Excusez-nous pour ce léger retard au sommaire de l'actualité. Rencontre avec Bensky Palace des contributeurs de la MISOM. Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une interview abordé des questions qui figurent parmi les plus importantes préoccupations des Djiboutiens. Il s'agit de l'emploi et du droit de chaque logement, de chaque citoyen au logement. On l'écoute. doorashadii marka aan ka soo bilowno waxa aan nidhi bahayd shantan sannadood laba mawduuc baa ugu weynaan doona. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une interview abordé des questions qui figurent parmi les plus importantes préoccupations des Djiboutiens. Il s'agit de l'emploi et du droit de chaque citoyen au logement. À cet effet, le numéro 1 djiboutien a tout d'abord rappelé les engagements pris devant le peuple lors de la dernière campagne électorale, selon lesquels les 5 prochaines années seront consacrées à l'emploi et au logement. Le président a affirmé que compte tenu du droit de chaque citoyen d'avoir un logement, des moyens dont les Djiboutiens disposent. Nous avons pu remarquer l'existence de besoins spécifiques de chacune des différentes catégories sociales, raison pour laquelle nous allons élaborer des projets de construction de 10 000 logements et 20 000 logements au coût très élevé. Il a fallu ensuite trouver des moyens pour financer ces projets. Un premier prêt a permis le lancement de 540 premiers logements en cours de construction. Nous avons par la suite fait appel à des banques arabes et à la Chine qui vont respectivement financer 2 000 et 10 000 logements. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a également affirmé que le gouvernement a engagé des négociations avec le Maroc pour un projet de construction de 5 000 logements. L'ensemble de ces logements sont destinés aux Djiboutiens, pouvant supporter un loyer allant de 15 à 40 000 francs djibouti. En ce qui concerne les Djiboutiens qui ne rentrent pas dans ce cadre, à savoir les handicapés, les orphelins, les travailleurs et les femmes n'ayant pas un revenu permanent, il relève de notre responsabilité pour leur donner un foyer. Pour relever ce défi, à chacun d'entre nous de mettre la main dans la poche pour accomplir cette noble mission. Car selon le chef de l'État, il s'agit de prouver notre attachement à la solidarité. Ainsi, chacun d'entre nous d'apporter son gain de contribution en donnant de matériaux de liquide, en participant à la construction de logements de nos concitoyens. Sans oublier que le gouvernement djiboutien est disposé à assumer la part de responsabilité qui lui incombe. Toutes ces raisons m'ont poussé à m'engager personnellement et lancer l'idée de la création d'une formation de bienfaisance intitulée « Fondation droit au logement ». J'appelle l'ensemble du peuple djiboutien d'assumer chacun sa part de responsabilité pour faire disparaître la cabane de notre paysage urbain sans aucune aide extérieure. Il appartient aux médias d'entreprendre à la sensibilisation nécessaire qui va contribuer à la réalisation de ce projet. Répondant à la deuxième question de savoir que faire pour pérenniser cette fondation, le chef de l'État a déclaré que le statut et l'organigramme de la fondation ont été créés. Elle sera bientôt légalisée par le ministère de l'Intérieur. Et dès la semaine prochaine, la Fondation ouvrira des comptes bancaires qui lui permettront de recueillir les différents dons et prouver ainsi que les Djiboutiens sont capables, et j'en suis persuadé, de venir en aide à ceux d'entre nous qui connaissent des difficultés. Et en ce qui concerne le comité directeur de la Fondation, le président de la République a précisé qu'elle sera composée des membres réputés pour leur intégralité morale. Le président Guelleh s'est ensuite exprimé sur le profil du futur bénéficiaire, en affirmant qu'il sera procédé à des études qui le détermineront et qui nous permettront d'éviter d'éventuelles erreurs qui seront au fur et à mesure corrigées. Ismaël Omar Guelleh qui a reçu ce matin au palais présidentiel les chefs d'état-major des pays membres de la force africaine d'interposition Somalie, la MISOM, réunie à Djibouti en vue de planifier les opérations
stratégique et militaire est à entériner rapidement sur les territoires somaliens afin que ce pays connecte avec un climat de sécurité et de stabilité lui permettant d'organiser sereinement ses élections présidentielles et législatives prévues à la fin du mois d'octobre prochain. Nous avons fait un compte rendu de notre réunion au président Guelleh, c'est ce qu'a indiqué le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ismail Sergui, à la tête de la délégation des chefs d'état-major des pays de l'AMISOM, reçu par le président de la République. Remercions des pays de l'AMISOM. Remercions par ailleurs le chef de l'État pour avoir été décoré ce matin à la primature djiboutienne de la médaille du commandeur de la Grande Étoile du 27 juin. Djibouti apporte ainsi un précieux concours à la pacification de la Somalie, a par ailleurs déclaré en substance le commissaire de la paix et à la sécurité de l'Union africaine, saluant le rôle stabilisateur des troupes djiboutiennes engagées en Somalie. Le ministre djiboutien de la Défense, M. Ali Hassan Bardon, qui a également pris part à cette audience, a indiqué à la presse que l'organisation de la réunion des chefs d'état-major des pays membres de la MISOM à Djibouti est révélateur du rôle prépondérant que joue notre pays dans le processus de la stabilisation de la Somalie. MOCC, donc qui réellement planifie et suit de très près les opérations de la MISOM en Somalie. Donc nous lui avons fait rapport de notre réunion de ce matin sur les prochaines étapes, en particulier la sécurisation des prochaines élections et la préparation d'une offensive généralisée pour libérer davantage les territoires somaliens qui sont encore où les Shabab continuent encore d'exercer une certaine présence. Donc nous avons pu évidemment bénéficier de sa propre analyse et de ces directives que nous allons évidemment prendre en compte. Donc aujourd'hui c'est une réunion historique que le MOCC a tenue ici. Et cela dénote le rôle constant de Djibouti pour la promotion de la paix et de la sécurité sous la direction éclairée et la très grande compétence dont on connaît du président Ismail Omar Guelleh himself, lui-même, son engagement et le fait que des forces djiboutiennes participent aujourd'hui à pacifier, à ramener la paix et la sécurité en Somalie était vraiment une très grande indication de cet engagement. Et encore au-dessus de tout ça, nous sommes actuellement dans une période où c'est un général djiboutien qui commande cette force. Donc général Osman qui est là. Donc je voudrais à nouveau réitérer toute notre reconnaissance et nos félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République, au gouvernement et au peuple frère djiboutien pour donc ce soutien, cet engagement, ce panafricanisme. Et nous voulons, comme nous l'a assuré aujourd'hui le Président, continuer à bénéficier de ce soutien. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, le commandant de la MISOM et général djiboutien, M. Ousmane Nour Sebaglé, ont également assisté à cette rencontre. L'organisation de la réunion des chefs d'état-major des pays membres de la MISOM à Djibouti est révélateur du rôle prépondérant que joue notre pays dans le processus de stabilisation de la Somalie. C'est ce qu'a déclaré le ministre djiboutien de la Défense. On l'écoute. kusoo dhaweeyey ma ku qaabilay wafdigan amisom ka socda oo u yimid shir lagu dhigayo nidaamka amba jaangoynta howlaha ay galayso amisom ay u horeyso doorashooyinka madaxtooyada dhawaan ka dhici doonta dalka hadduu ilaahay idhaa hawshii sidii loo naaminay sidii loo diyaarinay sidii loo jaangoynayay ayay ka wada hadleen go-aankii iyo natiijooyin ka soo baxay shirka ayaa u keeneen wafdigan madaxweynaha waa shir ay ku kulmaan taliyaasha ciidamada sare ee dalalka ka qayb galay amisomta ay Djibouti horeyso madaxweynuhu jeclaaday in la sharfo amba balad loo gasho ninka mas-uulka ah African Unionka ama amisomta qaybteeda oo
hawl weyn ka galay hawshan nabadanta Soomaaliya. Et le président de la République a par la suite reçu ce matin, toujours au palais présidentiel, le secrétaire général du marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre, autrement dit le secrétaire général du COMESA, M. Sindizo Ngwenya. L'entretien a essentiellement porté sur le prochain sommet du COMESA qui se tiendra à Antananarivo, à Madagascar, ainsi que les avancées concernant l'ouverture d'un vaste marché des pays de la zone et qui compte plus de 450 millions de consommateurs. Le ministre djiboutien du Commerce a assisté à l'entrevue. Dans le reste de l'actualité, une importante réunion du comité de coordination des opérations militaires et humanitaires menées en Somalie a eu lieu ce matin au Djibouti Kepensky Palace Hotel. Cette réunion a vu la participation, outre du ministre de la Défense nationale, Ali Hassan Badan, des représentants des pays contributeurs de l'AMISOM, la force de maintien de paix et de sécurité en Somalie dans M. Ismaël Chargui, le commissaire de la commission de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Francisco Madeira, représentant spécial de l'Union africaine en Somalie, Mohamed Idriss Farah, ambassadeur de la République du Djibouti en Éthiopie et représentant permanent au Conseil de sécurité de l'Union africaine, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, les chefs d'état-major de la défense et de sécurité des pays contributeurs de troupes en Somalie, les chefs d'état-major de l'armée nationale et de la police du gouvernement fédéral somalien, le commandant des forces AMISOM ainsi que plusieurs officiers invités. Durant cette réunion, un hommage appuyé a été rendu aux pays contributeurs des troupes dépêchées en Somalie pour les énormes sacrifices consentis afin de faire avancer la paix conformément à la feuille de route établie par l'Union africaine. Les avancées importantes réalisées et les difficultés rencontrées durant les différentes opérations de la MISOM sur le terrain ont été soulevées durant cette rencontre des hauts responsables des pays contributeurs de la MISOM. Suivez ces plusieurs interventions qui ont eu lieu dans cette réunion donc aujourd'hui, celle de M. Ismaël Chargui, commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Retrouver la paix et la sécurité. Enfin, je voudrais évidemment renouveler ici toute ma confiance et mes remerciements au représentant spécial Madeira et à toute son équipe pour le travail qu'ils font au quotidien dans des conditions très difficiles, mais dont on voit aujourd'hui les résultats. Et lors de son intervention, Ali Hassan Badan, ministre de la Défense, a rappelé que ces efforts continus et croissants n'ont pas abouti à l'unique résultat qui satisferait tout le monde, soit la fin de l'emprise de certains secteurs de la Somalie des mains des combattants d'Al-Shabaab. Mais la MISOM mène un combat noble avec le soutien de ses partenaires américains, européens, asiatiques et africains. À l'écoute. Au nom du président de la République, du peuple djiboutien, de nos forces de défense et de sécurité, et en mon nom personnel, je vous souhaite tout à chacun la bienvenue au pays des braves, la terre d'échanges et de rencontres. Je tiens tout d'abord à rendre hommage aux pays contributeurs de troupes en Somalie pour les énormes efforts consentis pour faire avancer la paix conformément à la feuille de route établie par l'Union africaine. Mes hommages vont également aux femmes et aux hommes déployés sur le terrain en Somalie qui combattent jour et nuit les terroristes Al-Shabaab dans des conditions difficiles et qui hissent haut la bannière panafricaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le déploiement des premières forces africaines en Somalie, des progrès indéniables ont été accomplis. Grâce aux opérations Eagle et Indian Ocean, des pans entiers du territoire sont libérés. Le processus politique suit son cours et un calendrier de tenue des élections au dernier trimestre 2016 vient d'être publié grâce notamment aux efforts produits par le gouvernement fédéral somalien. Cependant, ces efforts continus et croissants n'ont pas abouti à l'unique résultat qui satisferait tout le monde, peuple et gouvernement somalien, AMISOM, partenaires africains, asiatiques, européens et américains, à savoir la libération totale de la Somalie du joug du terrorisme.
Toutefois, à la veille de notre 10e année de présence en Somalie, l'heure est au bilan. Malgré le déploiement de plus de 22 000 soldats sur le terrain, la situation du pays n'est pas entièrement stabilisée. Al-Shabaab tient encore une partie du territoire somalien et conserve toujours la capacité de mener des opérations asymétriques. D'autant plus que le soutien prévu aux forces de défense et de sécurité somaliennes a pris du retard. Al-Shabaab continue d'être une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Face à cette situation, il nous faut tirer des enseignements et bons enseignements. À mon humble avis, cette situation est due à plusieurs facteurs. Un fédéralisme dont la majorité des gens, des acteurs, ne comprennent pas nécessairement l'intérêt. Des milices ou forces irrégulières qui se mesurent à l'armée nationale somalienne. Un manque de financement au plan Goulwede et Higan pour structurer et appuyer respectivement l'armée et la police nationale somalienne. Un embargo sur les armes qui limite les marges de manœuvre des forces de défense et de sécurité somaliennes et par là même l'action du gouvernement central. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve pour la suite. Seulement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné du président de l'université, le Dr Jama Mohamed Hassan, s'est rendu ce matin à l'université de Djibouti. Cette visite a débuté aussi où se déroule l'opération d'inscription des nouveaux étudiants. Cette opération devant se poursuivre jusqu'au 22 septembre prochain. Les responsables de l'université ont également mis en place des équipes d'orientation sur les choix des filières enseignées afin d'aider les étudiants à s'inscrire dans les domaines qu'ils maîtrisent le mieux et pourront ainsi poursuivre facilement leur cursus universitaire et réussir. Dès son arrivée, le futur étudiant retire à l'accueil un numéro de guichet qui lui permettra d'accéder à l'ensemble de la chaîne d'inscription administrative. L'université accueillera cette année plus de 2000 étudiants qui entreront en première année. Par la suite, le ministre a poursuivi sa visite au site 3 où se déroule le concours d'entrée à la faculté de médecine. Les candidats passent des examens écrits sur 3 matières, les sciences de la vie, la chimie et le français. Les bacheliers présents à ce concours étaient au nombre de 230 élèves. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, dans son allocution, félicité l'ensemble du personnel de l'université pour le travail fourni. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Sous le patronage du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Mohamed Ahmed Awali a été officiellement lancé aujourd'hui un projet intitulé « Amélioration de l'accès à l'eau potable dans 2 quartiers de Balbala et de 2 localités rurales de l'intérieur du pays ». Ce projet est financé par l'Union européenne, il est mis en œuvre par les associations PLA et Action Plus de Boc. Ont participé à cette cérémonie l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, le maire de Djibouti-Ville, des parlementaires, 5 préfets, des représentants de plusieurs ministères ainsi que le président de la commune de Balbala. À cette occasion, le président de l'ONG PLA, M. Hassan Khair Rableh, a expliqué l'objectif du projet et les résultats attendus. Il a remercié très sincèrement tous les partenaires et en particulier le ministre de l'Agriculture pour son soutien à la réalisation de ce projet et à sa réussite. On écoute. Vulnérables ou défavorisés. Soutien aux orphelins et aux personnes vulnérables, distribution de vivres, formation et encadrement et accompagnement des 18 associations de la région de Bok ayant bénéficié et exécuté 18 projets communautaires élaborés et exécutés avec un financement de 50 millions de francs Djibouti payés par le BAD. Actuellement, l'association Action Plus collabore avec le ministère de l'Agriculture pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi que le ministère de l'Environnement pour la sauvegarde de l'environnement. L'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, a pour sa part rappelé de l'intérêt porté par l'Union européenne pour le financement des projets de développement communautaire. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Merci d'abord à l'association PLA d'avoir mené à bien ce projet en collaboration avec l'association Action Plus de Boc
et de permettre ainsi notamment aux habitants des quartiers de la commune de Balbala d'avoir accès commun de deux quartiers, on l'a rappelé tout à l'heure dans la présentation, Moustiquaire et Mine de Port de la commune de Balbala, et de deux localités, Rolhol, dans la région d'Ali-Sabier, et Assassan, dans la région de Wok, qui ont, comme chacun sait, d'importantes difficultés. 6 réservoirs d'eau sur 3 sites à travers les deux quartiers, la construction de nombreuses latrines au milieu rural, dans la localité de Rolhol, par la réhabilitation de 2 réservoirs fontaines. La rénovation de 3 tronçons de 700 mètres chacun dans le circuit de conduite de canalisation d'eau. Et enfin, le ministre, M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, a salué les efforts que l'ONG PLE a investis dans le développement communautaire. Écoutons Monsieur le ministre. Associations qui ont fait leur preuve déjà dans le passé, puisque vous avez obtenu au niveau du gouvernement le statut d'ONG. C'est passé en Conseil des ministres. Je constate en lisant votre bilan d'activité et le programme que vous venez de développer ici que vous n'avez pas démenti. Vous avez montré vos pratiques, vos meilleures pratiques, puisque vous arrivez aujourd'hui à mobiliser des ressources financières auprès d'un donateur principal. Et Dieu sait comment sont les procédures, le manuel de procédure à suivre. Mais vous avez aussi non seulement maîtrisé le cycle de projet, mais vous avez également mis en place, lorsque je viens de lire le rapport qui nous a été présenté sur le bilan, des indicateurs de réalisation, des indicateurs de résultats, ainsi que des indicateurs d'impact chiffrés. C'est pour vous dire, je vois aujourd'hui une association qui est tout à fait différente des associations que nous avions l'habitude de connaître dans les 2 décennies passées. Autre information du pays, sous l'égide de la préfecture de Djibouti, le 6e arrondissement, en collaboration avec l'OVD, la police nationale et la gendarmerie, ont poursuivi aujourd'hui les opérations d'évacuation des espaces publics, de l'emprise, de petits commerçants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l'environnement urbain, la propreté et l'apparence de la capitale. Selon le sous-préfet du 6e arrondissement, M. Awale Mohamed Foud, cette opération, qui se déroule depuis 2 mois et qui touche progressivement plusieurs secteurs de la ville, a permis de détruire des boutiques et des restaurants illégaux. Tous les arrondissements de la capitale seront concernés tour à tour. Au centre-ville, au quartier du plateau du Serpent et au Orange sont les épaves des véhicules abandonnés qui ont été dégagés des voies publiques. Les véhicules sur la voie publique, à ne pas entreposer des échoppes sur la voie publique. Voilà, donc c'était le sous-préfet du 6e arrondissement, M. Abdi Hassan Ahmed, qui a rappelé l'importance que revêt cette opération lancée par le préfet de Djibouti-Ville, M. Ousmane Bélé, afin d'améliorer l'apparence de notre capitale. Et ce dernier a profité de cette occasion pour exprimer ses remerciements à la préfecture de Djibouti-Ville, à la police nationale, ainsi que l'OVD et la gendarmerie nationale. Une formation sur les premiers secours à apporter a été organisée par la branche d'Arta du Croissant Rouge djiboutien. Les bénéficiaires de cette formation étant des habitants du poste kilométrique 51 ou Pékin 51. L'atelier a été ouvert en présence notamment du président de la branche d'Arta, Ali Delal Guedid, du coordinateur de la branche, M. Saad Drablet, des volontaires de la branche, ainsi que les participants. L'infirmier majeur de poste de santé de Pékin 51, Hussein Abdi Talam, y a pris un grand rôle durant la formation. Des exercices sur les premiers soins y apportés ont été effectués. Et dans la page sport de cette édition, un tournoi régional de football a été lancé hier après-midi, c'était au stade Gouled. Il s'agit du premier tour de la Coupe arabe des clubs Zone Afrique pour la saison 2016-2017. Ce tournoi
à la longue série des rencontres régionales et internationales que Djibouti organise ces dernières années. Le premier match a opposé l'équipe dite Volcan des Comores à l'équipe de Kadaha de la Somalie. Le match s'est déroulé sous la visée du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamel ainsi que les experts de la FIFA. La rencontre s'est achevée sur le score vierge et nul de 0 partout. De par son engagement au sein des fédérations internationales et son appartenance au monde arabe, africain et francophone, notre pays accueille de plus en plus des compétitions internationales et régionales. Ces compétitions touchent plusieurs disciplines, à savoir le handball, le tennis, l'athlétisme et le basketball. Ceci est le résultat d'une vision éclairée du chef de l'État qui a su faire de Djibouti un havre de paix et de stabilité qui a son impact dans le domaine sportif. Ceci permet en outre de renforcer les infrastructures sportives du pays et de doter les régions de l'intérieur de complexes sportifs ou de plateformes multisports. Ça a été vraiment. On avait le match quand même. Sur les 90 minutes, on avait dominé. On avait dominé nos adversaires. Malheureusement, il manque de l'efficacité, c'est-à-dire le but. Donc, j'aimerais quand même rectifier et donner des efforts pour avoir eu le match de Djibouti, avec Djibouti. Actualité à travers le monde, à présent au Niger, Boko Haram a frappé de nouveau à l'est du pays. Une patrouille de soldats nigériens est tombée dans une embuscade des islamistes dans la journée du 12 septembre. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Défense nigérien. Une trentaine de terroristes ont été tués contre 5 militaires nigériens. À ce bilan s'ajoutent 6 soldats blessés. Les hommes de Boko Haram ont pu être repoussés grâce à l'intervention des forces tchadiennes présentes dans la région à Printemps. Les autorités nigériennes indiquent qu'elles ont capturé 12 éléments de la secte et saisi une importante quantité d'armes et de munitions. Les militaires soupçonnaient ainsi les éléments de Boko Haram de vouloir s'en prendre au village et de Toumour, dans lequel les populations des locales telles que Bosso ont trouvé refuge après avoir été attaquées elles aussi par les islamistes. Concernant les élections présidentielles aux États-Unis, le camp Clinton tente de rassurer sur la santé d'Hillary. Hillary Clinton est apte à être présidente, c'est ce qu'affirme son médecin dans une lettre détaillée de 2 pages publiée hier. La candidate démocrate doit reprendre aujourd'hui sa campagne. La lettre précise que sa pneumonie est modérée et non contagieuse. En son absence, c'est son mari, Bill Clinton, qui assure les meetings, comme ici dans le Nevada. Il se veut aussi rassurant sur la santé d'Hillary et n'a parlé que d'une simple grippe. Elle se sent très bien et je pense qu'elle sera vite de retour, a-t-il dit. Nous vivons une drôle d'époque dans laquelle les gens pensent qu'il est inhabituel d'attraper la grippe. La dernière fois que j'ai vérifié, j'ai vu que des millions de gens l'attrapaient chaque année, a-t-il déclaré. Hillary Clinton doit repartir aujourd'hui en campagne, en Caroline du Nord, puis à Washington, selon la moyenne des sondages réalisés depuis fin août, alors qu'elle n'a qu'un peu plus que 2 points d'avance sur son rival. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre attention. Restez sur Télé Djibouti. On se retrouve dans une poignée de minutes.